Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Lazerbic Titan Retourne, qui est un repin de Bossa de la série Common Wars, mais qui a été, c'est justement un repin. Donc, le voici enfin, avec un très beau artwork sur l'emballage. Bien entendu, c'est de classe légende. Et on a sur l'emballage, ici, c'est écrit compatible avec Sunwave. Ouais. Leader Class, qui n'est pas encore sorti au Québec, qui va sûrement s'en venir très rapidement. Et une petite bio, bien entendu. Cet interrogateur n'aime qu'une chose des Autobots, les voir fléchir. Ça dit tout. Bien entendu, mode bête, 7 étapes, 3 modes, mode tablette, mode véhicule. Bien entendu, il nous donne une petite carte avec un très beau artwork, avec une ville dévastée, peut-être Chicago, pour faire un petit clin d'œil à Dark of the Moon. Ses stats, la force 5, la vitesse 8, l'intelligence 6, la puissance de feu 8. Sur 10, bien entendu. Fait que là, voici, c'est... j'ai déjà fait la revue de son premier jouet, son premier moule, qui était Bossa. J'ai fait du mode tablette au mode véhicule et au mode aigle, condor plutôt. Et j'ai pas le goût de répéter, remontrer la même revue, fait que je vous fais l'inverse. Fait que du mode condor au mode véhicule et en finissant par le mode tablette. Pourquoi? Pour la simple raison que, en tant que revieweur, si je vous montre une copie d'une revue que j'ai faite il y a plus de 2 mois, c'est rire de votre gueule. Et c'est pas mon intention de rire de votre gueule, je ris avec vous. Fait que, le voici, enfin. Et juste à me dire une chose, la première fois que j'ai vu les images, j'étais sceptique. J'aimais pas les couleurs. C'était, bien entendu, en convention, il me semble que c'était celle-là de... le BotCon ou en tout cas, je sais plus quelle convention, mais je tripais pas tant que ça. Puis finalement, c'est une bonne surprise parce que c'est quand même un bon moule, mais les couleurs sont juste fantastiques des 3 modes, surtout du mode tablette, puis le mode aigle, parce que le mode, on va comparer tout de suite avec Bossa, ici. Tout est mieux sur Lazerbic que sur Bossa. Ok, tout, vraiment tout. Les couleurs, tout, vraiment tout. Il n'y a rien d'autre. Ce jouet-là est mieux que Bossa. Fait que tu sais, c'est quand même plus le fun. Fait que c'est une bonne petite surprise. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté au coût de 12$. Fait que c'est à peu près ça. Les détails qui reviennent surtout, c'est le derrière de la tête du Condor. Ici, c'est argenté comme ici. Là, il y a des yeux jaunes, lui, il y a des yeux orange. Il y a un bec argenté. Il y a un bec orange. Bon, ça fait plus avec le bec orange, je trouve. Un condor, on va dire. On a bien entendu ces petites pattes qui n'arrêtent pas de... qui sont très lousses. Pas tant que ça, mais sont juste moins lousses que celles de Bossa. Fait que, il y a les ailes rouges, lui, il y a les ailes grises. Wow, tu sais, vraiment. Puis, bien entendu, ce qu'on a remarqué, surtout plus en mode tablette, c'est le piton ici. Lui, carré violet. Lui, il est juste argenté au complet. Fait que c'est à peu près ça. Puis, je me rends compte que je l'ai mal transformé. Excusez-moi. Bon, comme ça. Comme ça, comme ça. Bon. Parfait. Excusez-moi. Fait que le voici à côté de Lazerbic G1, qui est une réédition. Une chose que je remarque immédiatement, c'est les ailes, ok? Bon, ici, tu as les ailes un peu comme des fils mécaniques d'ordinateur des années 80. Ici, c'est plutôt l'écran de la tablette séparé en deux, qui est un clin, pas clin d'œil, mais qui est comme, on va dire, qui veut dire à peu près la même affaire que les ailes. Moi, ça c'est des fils, tout ça, c'est comme un écran. Fait que, moi je trouve que ça c'est une, comment je pourrais dire, une suite logique de G1. Bien entendu, ici il y a des boosters argentés. Bon, c'est G1, faut pas oublier qu'ils s'en sont en cassette. Ici, les boosters, c'est juste noir. Il y a des pièces argentées ici qu'on remarque plus sur le mode tablette. Malheureusement, mon aile ici est pas mal tight.
Mais l'hôtel ici est très légère. Si je la mets de même, elle descend un petit peu. S'il est en mode attaque, il est de même. Fait que c'est un petit peu dommage. Fait que là, voici aussi à côté du Ravage Universe. Parce que une petite histoire, Ravage a été ressorti un repeint de Stripes, qui est un genre de, je sais pas, de sortie dans la gamme Titan Retoon, puis celui-là me suffit parce qu'il se transforme en cassette pour G1, puis je le trouve vraiment plus beau que la version Titan Retoon. Et le voici à côté du Lotus Scout de Sunwave, qui est avec le petit frag d'Energon. Fait qu'on va le mettre, on va le transformer bien entendu en petit véhicule que j'ai jamais aimé puis que j'aimerais sûrement pas plus avec ce moule-là. Fait qu'on replie les ailes dans le on va dire les ailes, justement, les ailes supérieures. On ramène sa tête à l'intérieur comme ça. On descend ce petit panneau-là qui est déjà fait. On laisse bien entendu les pattes de Laserbeak comme ça. On descend, on tourne 90 degrés ces deux petites parties-là pour former un genre de lift. Après, on prend ce panneau-là et on le descend comme ça pour déployer les petites roues. Et on fait juste tourner 90 degrés comme ça. Et on le plug comme ça. Et nous avons notre mode petit véhicule. Et comme vous avez remarqué mon exemplaire, la fucking L, elle reste pas. Ok? Tu sais, comme ça, c'est correct. Mais vraiment, là, c'est vraiment dommage. Mon exemplaire, il est nul à chier. Je vais me plaindre à Hasbro. Fait que là, voici à côté de la version Bossa. Justement, Bossa, il est plus, on va dire, flamboyant. On voit plus, un peu plus de détails avec le noir puis jaune. Lui, c'est vraiment tout noir. C'est tout noir. Il est black. Il va se faire tirer par Prowl. Fait que, on va... Puis, j'avais oublié de le montrer. Il y a bien entendu un petit peg ici. Un petit peg pour mettre les petites figurines Titan Masters. Ben, plus les Headmasters. Parce que Titan Masters, c'est plus le nom d'une classe. En tout cas, tant qu'à moi. Et il rentre plus dans le Bossa que Laserbeak. Fait que... je peux même pas le mettre. C'est vraiment un peu dommage. C'est juste un petit peg. Puis on peut même pas le mettre au milieu. Puis il faut le mettre un peu croche. Comme ça, les photos, c'est parfait. Puis on peut, les deux, peut se battre. Fait que dites-le moi dans les commentaires qui gagne entre les deux. Ou vous en foutez carrément. Fait que c'est à peu près ça. Fait qu'il y a aussi, bien entendu, ce lift-là, c'est pas vraiment terrestre. Tant qu'à moi, c'est plus un mode cybertronien un peu broche à foin. Fait qu'on va le comparer aussi avec les autres modes cybertroniens de la clique de Sunwave. Boss Frenzy, Rumble. Fait qu'on les a tous, les 5. Faut l'avouer que Sunwave est très petit pour... surtout que ces 4-là sont supposés rentrer dans le torse. Mais bon, sur Cybertron, c'est pas la Terre. On peut se l'imaginer que c'est des personnages indépendants de Sunwave, mais qui font partie quand même de l'équipe de Sunwave. Maintenant, transformons-le en mode petite tablette Sealer. Fait qu'on sépare ça chacun. On va remettre les roues ici. Juste pour dire aussi qu'il y avait le numéro de série sur l'aile. En tout cas, comme ça. Et l'autre bord, bien entendu, ne fait pas exception. On tourne 90 degrés vers l'intérieur du Sealer. On lève les pattes pour venir former les pitons sur le côté. Et on vient tourner ici 180 degrés, les deux parties ici. Et on fait juste tourner comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est remettre les ailes comme ça pour former le mode tablette. Fait que, bien entendu, le voici à côté de Bossa. Que ce soit un ou l'autre, ici les ailes, c'est toujours une petite craque. Bossa, ça paraît un peu moins, mais honnêtement, sur Laserbeak, ça paraît beaucoup plus, tant qu'à moi. On n'a pas le même fond d'écran. Ça, c'est le fun. Ça, c'est très le fun, c'est très intéressant. Celui-là, c'était vraiment un sealer de ce qui est plus normal. Là, ici, c'est écrit Rock Code avec des genres de signes de voix. Là, on n'en remarque pas sur caméra. Intercept ici à droite, donc sûrement la caméra. Ici, une petite cassette comme son mode G1 que j'ai ici.
Fait que c'est la même affaire. Ça, c'est très le fun. Et ici, c'est écrit... hey boy... Spyware.execute. Il nous donne aussi l'heure. 11h59 ou non, c'est si bon, je ne vois même pas moi-même. 11h59 après PM, donc le soir. Le Wi-Fi ici, qui est très différent du Wi-Fi de l'autre heure. Puis bien entendu la batterie ici avec, je pense, c'est écrit 84%, donc un très beau clin d'œil à la série G1. Fait que ça, c'est vraiment très le fun. Et j'avais oublié aussi le signe Decepticon ici qui est beaucoup plus petit. Tu sais, on voit mal, là, comparé à ici, c'est vraiment plus flamboyant. Fait qu'on a, comme je disais, le piton ici avec le carré orange, que je dis là, violet, qui est un petit plus. Et ici, c'était noir. Noir, ce qui est plus normal. Ici, ils ont décidé de rajouter de l'argenté. L'autre bord aussi, ok? Vu qu'en arrière, c'était noir aussi. Donc, c'est quand même le fun. Il y a la tête du robot ici qui est un peu mal cachée. Et aussi, les pitons ici, c'est le côté. 2 pitons argentés. Pareil. Lui, il était gris. Puis, en plus, c'était formé avec la partie des pattes. Donc, c'était plus... on voyait plus. Ici, c'est juste l'argenté. Le reste, c'est noir. Donc... lequel en vaut des deux vaut la peine? Sérieusement, là, je trouve que Laserbeak est meilleur sur tous les points. Tout. À part la fucking L qui rentre pas. Mais sérieusement, si vous en choisirez un, lui. Sinon, achetez les deux si vous êtes vraiment un fan fini de G1. Parce que Bossa, c'est un personnage qui est apparu dans la saison 2. Puis c'était le remplaçant d'un peu de Laserbeak. On les a déjà vus les deux ensemble se battre. Mais tu sais, c'est un personnage qui est tellement inutile. C'est Laserbeak tant qu'à moi. Il doit y avoir un des deux qui devrait survivre. Puis tant qu'à moi, c'est Laserbeak. Fait que, écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.